Salut à toi, Jean-Guy de la méthode Georges. Alors, souvent, j'entends parler de donner pour recevoir dans le cadre de la loi de l'attraction. Alors, c'est une notion qui est tout à fait vraie, mais qui est assez mal comprise. Surtout que la loi de l'attraction, c'est pas la réalisation de l'intention d'autres personnes. C'est la réalisation de nos intentions. C'est pas être égoïste, mais c'est d'abord, entre guillemets, être servi nous-mêmes pour ensuite en faire bénéficier les autres. Tu ne peux donner que ce que tu as déjà, sinon tu ne peux rien donner du tout. Donc, quand on dit donner pour recevoir, je voudrais l'apporter par un angle un petit peu différent de ce qu'on peut avoir d'habitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu veux recevoir quelque chose, cette chose que tu veux recevoir, l'intention que tu poses, si elle est réelle et sincère, et ça c'est fondamental, si elle est réelle et sincère, doit créer chez toi un ressenti instantané quand tu y penses. Mais je dis bien instantané. Si tu ne fais pas, si tu n'as pas ce ressenti, c'est que ton intention n'est pas vraiment sérieuse, vraiment motivante pour toi, et tu as peu de chances qu'elle se réalise. Parce qu'en réalité, si tu te penches un peu sur la question, tu vas dire « ouais, bon, ouais, ça ne me motive pas plus que ça », et tu vas passer à autre chose. Tu sais peut-être, si tu as travaillé avec la méthode Georges, ou si tu nous rejoins prochainement dans le cadre de l'application de la méthode Georges, de la loi d'attraction de façon concrète, qu'on va demander aux participants de créer la liste des 100 choses qu'ils aimeraient faire, vivre ou avoir. En fait, c'est pas du tout anodin, c'est pas pour dire « ah ouais, tiens, je vais me faire une liste de 100 choses comme ça, je veux manger du crabe, je veux faire un saut en parachute, je veux conduire une Porsche, je veux avoir une maison au Kenya et je ne sais quoi encore ». C'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est de prendre conscience de son ressenti à travers les choses que l'on demande. Et ça permet d'élaguer vraiment. Et là, quand on dit « donner pour recevoir », ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu poses une intention, il faut que tu sois capable quasiment d'extérioriser le ressenti que tu veux avoir quand tu vas recevoir la réalisation de ton intention. Je m'exprime et je m'explique. Souvent, tu as peut-être vu la vidéo que j'ai pu faire sur l'amour et le sentiment amoureux. Si tu es à la recherche de l'amour et que tu poses cette intention, et que c'est vraiment une intention qui est réelle, le sentiment qui doit t'accompagner, le ressenti au plus profond, c'est ce ressenti de bien-être, d'exaltation que tu vas avoir lorsque tu vas te retrouver face à cette personne. Et c'est exactement ça. Tu vas donner à ton intention le ressenti, donc la vibration que tu vas vouloir recevoir quand tu vas avoir la réalisation de ton intention. Et là, on est véritablement dans le donner pour recevoir. Alors, il y a le donner pour recevoir assez superficiel. Oui, j'ai été gentil avec lui et il a été gentil avec moi. D'accord. Ceci dit, c'est à un autre degré, mais c'est un petit peu la même chose. Tu as émis un ressenti de gentillesse, de courtoisie, donc la personne en face de toi s'est retrouvée, j'allais dire, dans la même situation, avec un espèce de... Enfin, c'est pas un espèce, avec un effet miroir, et tu as renvoyé la même chose que tu lui avais envoyé. Donc tu as reçu la même chose que ce que tu lui as envoyé. Donc tu as donné une façon d'être à quelqu'un qui t'a renvoyé la même. Donc tu as, effectivement, on est bien dans ce principe de donner pour recevoir. Mais là, on est dans la méthode Georges, on est dans le concret, on veut aller plus loin, on veut la réalisation de nos intentions, vraiment. Et donc, là, il s'agit de projeter, quasiment au sens réel du terme, de vivre ce ressenti que tu vas recevoir lorsque ton intention va se réaliser, je me répète. On est véritablement dans ce cadre-là. On n'est pas dans je te donne 100 €, tu vas me donner 100 €. Non, c'est pas ça. On se base sur un niveau qui est beaucoup plus énergétique que ça. Tout ce qui est aujourd'hui établi par les neurosciences et la physique quantique. Hein. On n'est pas
dans le pays de l'ésotérisme et je ne sais quoi. On est vraiment dans « ok, je pose cette intention, j'ai un ressenti, je livre ce ressenti avec mon intention. Donc je donne mon ressenti à cette intention. Je le colle avec. J'allais dire que le ressenti, pour faire un parallèle, j'ai l'enveloppe et je colle mon ressenti, c'est le timbre, c'est lui qui va me permettre de faire arriver l'enveloppe. Et l'enveloppe va me revenir parce que le destinataire m'aura rendu l'enveloppe. Mais il l'aura reçue. Alors que si je ne mets pas de timbre, mon enveloppe, elle ne partira pas, elle ne bougera même pas de là. Voilà, donc là on est sur une notion qui est très différente de la notion classique, hein, même si la notion classique elle est très juste, mais elle est un peu plus superficielle, sans aucune connotation de ma part. Mais vraiment, je donne pour recevoir, c'est encore une fois, j'offre mon ressenti avec mon intention pour recevoir un résultat qui va me donner le même ressenti que celui que j'ai offert au départ. Une vidéo un petit peu différente de d'habitude, un petit peu plus profonde peut-être de d'habitude, mais qui j'espère va t'apporter un éclairage nouveau sur la loi de l'attraction, parce que là on est vraiment dans la loi de l'attraction au sens propre et pur du terme, donner pour recevoir, poser son intention pour qu'elle se réalise. Je te souhaite une super journée si tu me vois le matin, une excellente soirée si tu me vois le soir, et je te dis à très bientôt. Salut à toi!